Ils ont distribué des cadeaux à tous les membres de la famille, des montres gravées pour les fils, des colliers personnalisés pour les filles, même les petits-enfants ont reçu des lettres manuscrites et des petits souvenirs. Je me tenais là, la main de ma fille dans la mienne, souriant poliment comme on m'avait appris à le faire, attendant. Et puis Sandra, la femme de mon beau-père, s'est tournée vers moi, m'a regardé droit dans les yeux et a dit : « Il n'y a rien pour toi. Tu ne fais pas vraiment partie de la famille. » Puis elle m'a tendu un plateau et m'a dit de commencer à servir les boissons. J'ai cru que c'était une blague, que quelqu'un allait rire et dire : « On t'a eu. » Mais personne ne l'a fait. Tout le monde a laissé faire. Même Marcus, mon mari, est resté là, figé, choqué. Ma fille m'a regardé, les yeux pleins d'incompréhension. J'ai senti la chaleur me monter au visage. J'avais envie de pleurer, de crier, de disparaître n'importe quoi plutôt que de rester là, invisible une fois de plus. J'ai failli partir. J'étais déjà à mi-chemin vers la porte quand j'ai entendu Harold, mon beau-père, s'emparer du micro. Il s'est éclairci la gorge et a dit : « En fait, il reste une chose que j'ai gardée pour la fin. » Et à ce moment-là, tout a changé. Ce matin-là, je suis restée longtemps devant le miroir. Pas parce que je me souciais de mon apparence, mais parce que j'avais besoin de respirer. J'ai ajusté ma robe, vérifié mon maquillage, et je me suis répété que cette journée n'était pas la mienne. C'était la journée de Harold. 40 ans comme pompier, une retraite bien méritée, il méritait chaque seconde de cette célébration. Et pourtant, je sentais une pression me serrer la poitrine. Ce n'était pas de la nervosité. C'était l'histoire. Je n'ai jamais vraiment fait partie de la famille Green. Pas de la façon qui compte. Dès le début, Sandra m'a fait comprendre quelle était ma place. Elle ne l'a jamais dit clairement, pas jusqu'à aujourd'hui, mais c'était toujours là. La manière dont elle regardait au-delà de moi pendant les fêtes. Les invitations qu'elle donnait à Marcus pour les événements familiaux en lui disant de transmettre le message. La façon dont elle me corrigeait quand j'appelais Harold « papa », en disant « il a ses propres enfants, ma chère ». Marcus me disait de ne pas le prendre personnellement. Il disait qu'elle était froide avec tout le monde. Mais ce n'était pas vrai. Je voyais bien comment elle souriait à ses frères et sœurs, comment elle étreignait ses filles, comment elle ne tarissait pas d'éloges sur le mari d'Ashley quand il a été promu. Ce n'était pas tout le monde. C'était juste moi. Le seul qui ne m'a jamais fait me sentir étrangère, c'était Harold. Ce n'était pas un homme bruyant, mais il remarquait les choses. Il se souvenait de mon anniversaire. Il avait aidé à réparer le robinet dans notre premier appartement. Il avait montré à Maya comment appâter un hameçon et l'appelait « ma petite bougie d'allumage ». C'était une gentillesse discrète, mais elle comptait bien plus qu'il ne l'a probablement jamais su. Ce matin-là, j'avais fini un album pour lui. J'y avais travaillé pendant des semaines. Je l'avais rempli de photos de Maya et Harold au lac, dans le jardin, sur le canapé à regarder du football. J'y avais ajouté des dessins que Maya avait faits pour lui et des petits mots qu'elle m'avait dictés. À la fin, j'avais écrit une lettre de ma main. Je le remerciais de m'avoir traité comme quelqu'un qui méritait d'être connu. De m'avoir fait une place dans une famille qui ne m'avait jamais vraiment ouvert la porte. Je n'avais pas parlé de cette lettre à Marcus. Je voulais que ce soit entre Harold et moi. Pendant qu'on se préparait à partir, Maya sautillait dans le salon avec ses chaussures à paillettes. « Tu crois que papy va pleurer en voyant le livre ? » ?»« Peut-être, ai-je répondu en souriant. « Mais ce seront des larmes de joie. »« Je peux lui donner ? » ?»« Toi et moi, ensemble, ai-je dit. »« C'est de nous deux. » L'événement se tenait dans une grande salle de réception que Sandra avait louée. Des dizaines de membres de la famille et d'amis étaient venus en avion. Les tables étaient décorées en rouge et or, les couleurs de l'ancienne caserne de Harold. Il y avait des collages photos, un écran de projection montrant des diaporamas de sa carrière, et un buffet qui s'étendait sur tout un mur. Nous sommes arrivés tôt. Marcus est parti aider ses frères avec le diaporama. Je suis restée avec Maya, lui tenant la main, saluant des gens que je connaissais à peine. J'ai tout de suite remarqué que personne ne me demandait comment j'allais. On saluait Maya avec des câlins et des sourires, mais moi, on m'oubliait. L'ombre derrière l'enfant. Je m'y étais habituée, mais ça faisait toujours mal. Sandra était dans son élément donnant des ordres, vérifiant les détails, bavardant avec les invités comme si elle était en campagne électorale. Quand elle est passée devant moi, elle m'a lancé un sourire pincé et a dit : « Laissez de faire en sorte que Maya ne salisse pas les nappes, d'accord ? » J'ai hoché la tête et baissé les yeux vers ma fille, qui ne faisait rien d'autre que rester tranquillement à mes côtés. Il aurait été plus simple de rester à la maison, mais j'étais venue pour Harold.
Je ne cessais de penser à une phrase que ma mère disait souvent. Certaines personnes ne verront jamais ta valeur, mais les bonnes n'ont pas besoin d'être convaincues. Ma mère est décédée avant de rencontrer Marcus ou Maya, mais je pense qu'elle aurait aimé Harold. Il me rappelait ma mère de cette manière, il ne parlait pas beaucoup d'amour, mais on le sentait quand il était là. Alors que la salle se remplissait et que la fête commençait, je serrais un peu plus fort la main de Maya. Je regardais tous ces gens qui semblaient si bien s'intégrer dans ce monde, et je me demandais si aujourd'hui serait différent. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, mais une part de moi espérait encore. Les discours ont commencé après le déjeuner. Le meilleur ami de Harold à la caserne a raconté des anecdotes qui faisaient rire les gens autant qu'elles les émouvaient. Son capitaine a rendu un hommage émouvant, racontant comment Harold avait sauvé un enfant d'un immeuble en feu il y a 25 ans et comment il n'en avait jamais parlé comme s'il était un héros. Puis Marcus est monté à son tour pour dire quelques mots, et pendant un instant, j'ai oublié tout le reste. Il a parlé avec fierté, et même s'il ne m'a pas nommé, j'ai senti une étincelle de lien quand il a dit. Papa m'a appris que les hommes les plus forts sont ceux qui se montrent sans chercher de reconnaissance. Le public a applaudi. Sandra a applaudi plus fort que tout le monde, comme si ce moment lui appartenait. Puis la musique a baissé et une longue table a été roulée à l'avant de la salle. Dessus, des dizaines de paquets soigneusement emballés, étiquetés avec des noms écrits à l'encre dorée. Sandra s'est avancée au micro, son sourire large, fier, bien préparé. Nous voulions faire quelque chose de spécial, a-t-elle dit, pour honorer les personnes qui ont soutenu Harold toutes ces années. Parce que derrière chaque homme fort, il y a une famille forte. Et aujourd'hui, c'est vous que nous célébrons. Quelques personnes dans la salle se sont levées pour applaudir. Je suis restée assise, Maya contre moi. Je regardais Sandra commencer à appeler les noms. Chacun des fils de Harold s'est avancé pour recevoir un cadeau, des montres gravées présentées dans des coffrets en chêne. Chacune accompagnée d'un mot. Pour ton leadership, a lu Sandra en tendant la sienne à Marcus, pour avoir porté le nom Green avec fierté. Puis, les filles. Chaque femme reçut un collier en or avec un pendentif en forme de flamme. Sandra les serra dans ses bras, leur murmura quelque chose à l'oreille, posa pour des photos. Sa propre fille, Ashley, reçut des applaudissements plus nourris que les autres. Puis, les petits-enfants. Un par un, ils reçurent des lettres manuscrites de Harold imprimées et encadrées. Certains avaient de petits souvenirs fixés à l'arrière, pièces de monnaie, insignes, marque-pages tirées de la vieille Bible de Harold. Des attentions personnelles. Des choses pleines de sens. Maya regardait tout cela avec excitation, les jambes balançant sous la chaise. C'est trop cool, dit-elle. Je crois que je vais en avoir une aussi. Je lui serrai la main, sans oser répondre. Je n'avais aucune idée si Harold avait pensé à elle, mais je l'espérais. Il faisait toujours l'effort. Sandra se redressa, frappa une fois dans ses mains pour attirer l'attention, et déclara. Et cela conclut la distribution des cadeaux. Applaudissons une dernière fois notre héros, Harold Green. La foule acclama. La salle s'emplit de reconnaissance. Le visage de Maya s'assombrit. Elle avait l'air perdue. Mon cœur se serra. J'attendis encore quelques secondes, espérant une erreur. Peut-être avait-il oublié quelqu'un. Peut-être allait-il se rendre compte que Maya manquait sur la liste, que moi, je manquais. Puis Sandra se tourna vers moi. Son visage changea. Le sourire chaleureux s'effaça. Elle me regarda comme une hôtesse regarde un serveur qui a oublié de remplir un verre. Elle prit un plateau sur une table proche, descendit de l'estrade et marcha droit vers moi. Tiens, dit-elle en me poussant le plateau dans les bras. Rends-toi utile. Commence à les distribuer. Je ne bougeais pas. Le plateau était froid et métallique. Dessus, 10 coupes de champagne, intactes. Je regardais autour de la pièce. Personne ne disait rien. Certains détournaient les yeux. Quelques-uns se tortillaient sur leurs chaises. La plupart évitaient mon regard. Je sentis la chaleur monter à mon visage, se répandre sur mes joues comme une brûlure. Je jetai un coup d'œil à Marcus. Il semblait abasourdi, figé en plein applaudissement. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais il ne dit rien. Ne bougea pas. Maya leva les yeux vers moi et demanda. Maman, on n'a rien eu? Je m'accroupis à côté d'elle et murmurai. Ce n'est rien, ma chérie. Ce n'est pas important. Mais ça comptait. Je restai immobile, le plateau en main, puis le tendis sans un mot à un serveur qui passait. Ensuite, je me retournai et me dirigeai vers la sortie. 10 ans. 10 ans que j'étais mariée à Marcus.
J'avais assisté à chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque barbecue apportant toujours un plat, aidant à dresser la table, nettoyant après tout le monde. Je pensais qu'à force d'être là, il finirait par me voir. Par m'accepter. Et en un seul geste, Sandra avait été claire. Pour elle, je restais l'étrangère. Laide. La femme qui avait épousé la famille mais n'en faisait pas vraiment partie. Je marchais vers la porte, la main de Maya dans la mienne, la poitrine nouée et les yeux brûlants. Je ne voulais pas pleurer devant elle. Je ne voulais pas qu'elle garde ce souvenir. Puis j'entendis le micro grésiller. Harold s'éclaircit la gorge et dit. En fait, il y a une chose que j'ai gardée pour la fin. Quand la voix de Harold retentit dans les haut-parleurs, je m'arrêtai. J'étais dos à l'estrade. Maya se tourna vers l'arrière, tirant sur ma main. Je pouvais sentir chaque regard se tourner vers lui, mais je ne bougeais pas. Il répéta, plus fort cette fois. Il y a une chose que j'ai gardée pour la fin. Je me retournai lentement. Harold se tenait au centre de la scène, les épaules droites, une petite boîte en velours dans une main, et quelque chose glissé sous le bras. Son expression était calme, mais sa voix portait, c'était la voix qu'il devait utiliser pour donner des ordres dans les bâtiments en feu, une voix qu'on écoute. Il ne regarda pas Sandra. Il ne regarda pas la foule. Ses yeux étaient rivés aux miens. Lena, tu peux venir ici? La salle se tut. J'hésitai. Maya me serra la main et murmura. C'est bon maman, je viens avec toi. Nous marchâmes ensemble jusqu'au devant de la scène. Chaque pas donnait l'impression de marcher sur du verre. J'entendais les couverts s'arrêter, les talons glisser sur le sol. J'évitais le visage de Sandra, mais je sentais la chaleur de son regard brûler dans mon dos. Quand nous arrivâmes au bord de la scène, Harold se pencha à la hauteur de Maya. Tout son visage s'adoucit. « Salut toi, petit rayon, dit-il. Tu veux rester avec moi pendant que je parle au grand ?» Maya sourit timidement et hocha la tête. Harold se redressa et fit face à la salle. J'ai passé ma vie entouré de gens qui croient que la loyauté et l'amour se prouvent par les actes, pas par le sang, commença-t-il. Alors je voulais prendre un moment pour parler de quelqu'un qui m'a montré ce genre d'amour chaque jour depuis 10 ans. Ma gorge se serra. Mes paumes étaient moites. Je n'avais rien vu venir. Harold poursuivit. Quand Marcus a ramené Lena à la maison, je dois admettre que je ne savais pas quoi penser. Elle était discrète, un peu trop polie. Mais je l'ai observée. J'ai vu comment elle aimait mon fils, comment elle élevait leur fille, comment elle était toujours là sans chercher la lumière ni attendre de remerciements. Il glissa la main sous son bras et sortit mon album, celui que j'avais donné à Marcus à transmettre, juste avant de partir. Elle m'a offert ça aujourd'hui, dit Harold. C'est rempli de moments que j'avais oubliés, de souvenirs précieux. Il y a des dessins de Maya, des photos de nos sorties à la pêche, des lettres qui m'ont rappelé des choses que je ne savais même pas qu'elle avait remarquées. Ce livre est le cadeau le plus personnel qu'on m'ait jamais fait. Il vient de quelqu'un qui ne me devait rien, mais qui m'a tout donné. Il se tourna vers moi. Je veux que tout le monde ici comprenne une chose, la famille ne se définit pas par l'ADN partagé. Elle se définit par la loyauté, la présence et l'amour. Et cette femme m'a offert les trois, bien plus que la plupart des gens dans cette pièce. Il ouvrit l'écrin en velours. À l'intérieur se trouvait une bague, un anneau en or délicat, orné d'une petite émeraude en son centre. Je ne la reconnaissais pas, mais elle semblait ancienne, précieusement conservée. Elle appartenait à ma mère, dit Harold. Elle l'a portée jusqu'à sa mort. Elle m'a demandé de la remettre à la personne que je croirais capable de porter son esprit, quelqu'un qui voit les gens, qui guérit au lieu de juger. Je l'ai gardée pendant des années, et aujourd'hui, je sais exactement à qui elle doit revenir. Il l'attendit vers moi. Lena, tu fais partie de ma famille. Pas par mariage. Pas par obligation. Par choix. Et personne ici n'a le droit de prétendre le contraire. La pièce devint totalement silencieuse. Mes mains tremblaient alors que je tendais les doigts pour prendre la bague. Je levai les yeux vers Harold, incapable de parler. La boule dans ma gorge était trop épaisse. Je hochai la tête. Maya s'adossa contre ma jambe, tenant l'album comme un trophée. Derrière moi, je sentis l'atmosphère de la pièce changer. Certains avaient l'air choqués. D'autres, mal à l'aise. Quelques-uns souriaient et applaudissaient doucement. Je ne cherchais pas Sandra du regard. Je ne me souciais plus de son visage. À cet instant, le poids que je portais depuis si longtemps se fissura. Le sentiment de ne pas appartenir, de devoir me rétrécir pour rentrer dans le moule, commença à se dissiper. Il ne disparut pas.
Il ne s'évapora pas. Mais il commença à se briser. Et Harold s'assura que tout le monde sache la vérité. Je n'étais pas simplement un membre de cette famille. J'en étais le cœur. Je me tenais aux côtés de Harold sur cette scène, la petite bague en or posée dans ma paume. Son poids était plus lourd qu'il n'en avait l'air. Ce n'était pas un simple bijou. C'était une déclaration, une réparation pour chaque instant où l'on m'avait traité comme si je ne comptais pas. C'était la réponse à chaque prière silencieuse chuchotée en forçant un sourire lors de dîners où je n'avais pas ma place. Les applaudissements commencèrent lentement, quelques mains timides, puis d'autres suivirent. Ce n'était pas un tonnerre. Ce n'était pas une ovation debout. Mais c'était suffisant. Suffisant pour que je ne me sente plus invisible. Suffisant pour que ma fille rayonne en me regardant. Harold se pencha et me dit doucement. Cette bague est à toi maintenant. Ne laisse personne te faire croire que tu dois la mériter. Je hochai la tête, toujours trop submergée pour parler. Je la glissai à mon doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle m'attendait depuis toujours. Sandra se leva enfin de sa chaise. Son expression était illisible, un mélange d'incrédulité, d'offense, et d'autres choses qu'elle ne parvenait pas à masquer. Elle fit un pas en avant, la bouche entr'ouverte comme pour dire quelque chose. Mais Harold leva la main avant qu'elle ne puisse parler. On ne va pas faire ça aujourd'hui, dit-il clairement, sa voix portant dans toute la pièce. C'est une célébration, pas une compétition. Si quelqu'un ici a un problème avec ce que je viens de dire, la porte est grande ouverte. Personne ne bougea. Sandra hésita un instant, puis se rassit lentement, la mâchoire crispée, les yeux rivés au sol. Pour la première fois en 10 ans, c'était elle qui gardait le silence. Marcus se leva à son tour. Il traversa la pièce et monta sur la scène, les yeux posés sur moi emplis de quelque chose entre la culpabilité et la fierté. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, dit-il d'une voix basse mais assurée. Tu ne méritais pas ça. Tu ne l'as jamais mérité. Je suis désolée. Je ne répondis pas tout de suite, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je voulais garder intact l'instant que Harold m'avait offert. Je ne voulais pas que quoi que ce soit vienne le troubler. Tu n'as pas besoin de t'excuser, dis-je enfin. Commence juste à voir les choses quand ça compte. Il acquiesça. Ce n'était pas parfait, mais c'était déjà quelque chose. Maya attrapa le micro. Harold sourit et s'agenouilla pour l'aider à le tenir. C'est ma maman qui a fait le livre, dit-elle fièrement. Elle a dit que l'amour, c'est ce qui fait une famille, et papy l'a dit aussi, alors maintenant on est pareil. Un éclat de rire brisa la tension. Quelques personnes applaudirent à nouveau, cette fois avec plus de chaleur. Harold embrassa Maya sur la tête et reprit le micro. Je crois que c'est la meilleure façon de conclure les discours, dit-il. Les invités regagnèrent leur siège. La musique reprit. Quelques invités vinrent me serrer dans leurs bras, m'adresser des mots gentils, me dire qu'ils n'avaient jamais réalisé tout ce que je faisais dans l'ombre. Un des frères de Marcus s'excusa même de n'avoir jamais pris ma défense auparavant. Sandra resta à l'écart. Elle parla à quelques invités, mais ne s'approcha plus de moi. Je n'en avais plus besoin. Le reste de l'après-midi, je restai près de Maya et Harold. Nous avons pris des photos. Nous avons dansé. Nous avons ri. Je vis Harold feuilleter l'album 3 fois de plus avant la fin de la soirée. Il caressait les dessins du bout des doigts comme s'ils étaient en verre, tournant chaque page avec soin. Avant que nous ne partions, il m'attira à l'écart. Tu fais partie de cette famille depuis des années, Lena. Mais aujourd'hui, j'ai fait en sorte que plus personne ne puisse le remettre en question. Merci, dis-je d'une voix douce. Il sourit. Tu n'avais pas besoin de mon approbation. Tu avais déjà ta place. Je voulais juste que les autres le sachent. Alors que nous sortions de la salle pour retrouver la douce chaleur du soir, je baissai les yeux vers la bague à mon doigt. Ce n'était pas une question de richesse ni de statut. C'était un symbole, celui qu'enfin, quelqu'un m'avait vu pour ce que j'étais vraiment. Pas une invitée. Pas une étrangère. Mais quelqu'un qui valait la peine qu'on se lève pour elle. Et pour la première fois en 10 ans, je n'avais plus l'impression de devoir me diminuer pour être acceptée. Je me tenais droite. J'étais chez moi. Plus tard dans la soirée, une fois rentrée, j'ai bordé Maya dans son lit. Elle rayonnait encore de la fête, racontant chaque détail à ses peluches comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Pour elle, ça l'était. Elle ne portait pas le poids que j'avais porté. Elle ne ressentait pas le rejet. Elle voyait juste sa maman debout sur une scène avec son grand-père, aimée à voix haute. Lorsqu'elle s'endormit,
Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé la bague à mon doigt. Je la fis tourner lentement entre mon pouce et mon index, me rappelant la manière dont Harold me l'avait remise. La fermeté dans sa voix. La façon dont il m'avait regardé, comme s'il attendait depuis longtemps de pouvoir dire ces mots. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Mais à la place, j'ai ressenti un calme. Une paix que je ne savais même pas chercher. Pendant des années, j'avais tenté de mériter une place à une table qui n'avait jamais été dressée pour moi. J'avais souri à travers les silences glacés, proposé mon aide sans qu'on la demande, était présente même quand on m'avait oublié sur la liste des invités. Je croyais qu'en donnant assez, quelqu'un finirait par me rendre quelque chose. Mais ce que j'ai compris ce jour-là, c'était autre chose. On ne peut pas forcer l'appartenance. On ne peut pas se tordre dans tous les sens pour convenir aux autres et espérer que cela finisse par ressembler à un chez-soi. L'appartenance vient quand quelqu'un vous voit et vous accueille tel que vous êtes. Sans condition. Sans épreuve. Sans excuse. Harold m'a vu. Pas comme la femme de Marcus. Pas comme la mère de sa petite fille. Mais comme une personne. Une femme qui avait donné son cœur à une famille qui ne l'avait pas toujours mérité. Une femme qui continuait à se présenter, non pour être approuvée, mais parce que c'était juste. Il ne m'a pas seulement offert une bague. Il m'a rendu ma place. Il m'a rendu mon nom, dans une pièce où l'on m'avait toujours appelée elle ou la femme de Marcus. Il m'a appelée Lena devant tout le monde. Et il a fait en sorte qu'ils écoutent. Dans les jours qui ont suivi la fête, les choses ont changé. Marcus a commencé à parler davantage au repas de famille. Il m'a fait une place dans les conversations, au lieu de me laisser en dehors. Il a cessé d'ignorer les petites blessures que je ramenais à la maison comme des échardes dans la poitrine. Je n'avais pas besoin qu'il mène mes batailles. Mais j'avais besoin de savoir qu'il les voyait. Qu'il comprenait enfin qu'elles étaient réelles. Sandra n'a pas cherché à me contacter. Et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je n'attendais plus d'excuses. J'avais trop longtemps espéré une gentillesse venant de quelqu'un qui voyait mon existence comme une menace. Mais son silence ne ressemblait plus à une blessure. Il ressemblait à de la distance. Et la distance, je pouvais vivre avec. Maya a commencé à porter un des colliers de la fête qu'un cousin lui avait donné en extra. Elle le portait avec fierté. Parce qu'on est tous une famille maintenant, disait-elle. Je ne l'ai pas contredite. Elle avait raison, de la manière qui compte. Le scrapbook qu'on a fait est posé sur la cheminée de Harold maintenant. Il m'a dit qu'il le feuillette chaque dimanche matin. Il m'a dit que cela lui rappelle que l'amour silencieux est parfois le plus fort. Celui qui n'a pas besoin d'annonce ni de décoration. Juste des pages remplies de preuves que vous étiez là, à aimer les gens comme ils devraient être aimés. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve avec le reste de la famille. Certains me verront peut-être toujours comme Sandra. Certains ne changeront jamais. Mais je ne porte plus leurs opinions comme une armure. Je porte cette bague. Je tiens la main de ma fille. Je garde en moi la vérité que Harold m'a offerte devant tout le monde. Que je ne suis pas un oubli. Que je ne suis pas une invitée dans ma propre histoire. Que je suis. Et que j'ai toujours été. Une vraie membre de cette famille. Et à partir de maintenant, je marcherai comme si j'y croyais. Si cette histoire vous a touché. Si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre famille ou si vous avez dû vous battre juste pour être vu, j'espère que vous savez ceci. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à ceux qui refusent de la reconnaître. Les bonnes personnes ne vous feront jamais supplier pour appartenir. Si cette histoire a résonné en vous, merci de liker cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi. Avez-vous déjà eu un moment où quelqu'un a enfin vu votre vraie valeur? J'aimerais entendre votre histoire aussi. Et si vous voulez d'autres histoires vraies et sincères comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a créé ici un espace où votre voix, votre vécu, et votre cœur comptent. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous. Parfois, la plus grande force, c'est simplement de rester fidèle à soi-même.